Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 15 juin, il est 22h. Regardez Ted Lasso YouTube, c'est comme ça. On attend la saison 3 apparemment cette année. Alors YouTube, on va lancer la... Pourquoi la souris elle est toute laggy là? Ouais, bon bref. Ouais, c'est tout l'ordi qui est laggy là. Ouais, peut-être que la mise à jour qu'il me demande de faire depuis ce début d'après-midi, je vais devoir la faire. Donc je disais... Oui, c'est bon, on a lancé YouTube parce qu'il y a la musique, et la musique est lancée. Je disais que je disais avant que vous arriviez, enfin avant que je... Vous arrivez pas vraiment, je vous invite plus. Je disais avant de vous inviter dans la conversation, c'est vrai qu'en plus on commence... J'ai foiré la progra le début de saison, parce que c'est vrai qu'on commence la saison directement à l'Open d'Australie. Donc autant vous dire que les ambitions seront pas folles. Si on passe un tour déjà, on peut s'estimer heureux. Ça commence après la saison. C'est vrai qu'on a signé Salma, j'avais oublié. Il a un service, il est létal. Donc ouais, c'est... Ah oui, non, c'est les qualifiers. Donc il commence vraiment à Melbourne. Et derrière, c'est l'Open Sud de France. Ouais, c'est... Vous débutez une nouvelle saison à l'Étoile Rouge. Je cuire à cette aventure. Avez-vous le sentiment que vos joueurs sont prêts pour cette nouvelle saison? Tout à fait. Ouais. C'est ça, je suis concentré sur le... Parce que là... Aïe putain. Parce que là, on parle pour Gabriel, principalement. Mais comme on est le directeur de l'académie, maintenant on parle aussi pour Salma. Donc, qu'on mette une pression de résultat à Gabriel, je suis pas pour, mais c'est ok parce qu'il a déjà eu des résultats et qu'il a le niveau pour avoir des résultats. Salma, elle est 675e mondiale. On va pas lui foutre la pression. L'objectif, c'est de rentrer dans le top 500, je crois. Ça. Ouais, ça c'est bien. Salma, objectif, Salma de top 250 et c'est énorme. Je suis pas sûr d'y arriver. Gabriel, il y a plus de... Il est plus sur le... De toute façon, il est plus sur le JTB. Il est toujours sur le JTB. Qu'il augmente un peu. Ce serait bien qu'il finisse la saison à 14 en coup droit, ce serait pas mal, en puissance. Ouais, Salma, ça va être une progression plus lente. Et on n'a pas regardé ça. Progression standard. De progression. D'accord, donc bon, bah, on a le temps. On va dire que... On va lui donner... De toute façon, c'est un contrat de 4 saisons, c'est ça? Ah, c'est marrant qu'elle soit... qu'elle ait pont chez Fila. Et la tenue chez Nike. Nike. Et l'académie, ouais, elle a un contrat de 4 ans. Par contre, Gabriel, lui, l'académie, c'est... fin de saison prochaine. C'est de le prolonger. Say that you don't like them, but I see you.
Joueur important. Je vous demande votre confiance. Poursuivons. 4 saisons. Ok. On va voir ce qu'il dit. Là, on lui a servi un pont d'or hein, pour rester. On signe le contrat. On n'a plus d'argent. On a signé Gabriel Debrue pour les 4 prochaines saisons dans l'académie. Et voilà, de l'argent magique. Parfait. 50 000, très bien. Je sais, j'y travaille. Faut juste me laisser un peu de temps. Alors vous allez voir, parce que moi j'ai vu déjà, et Twitch a déjà vu, mais YouTube, toi tu n'as pas vu parce que j'ai supprimé les nouveautés. Mais tu verras que quand on a plusieurs joueurs dans l'académie, nous en fait on va continuer à coacher Gabriel Debrue, mais quand Salma elle aura des... Quand Joubri aura des... Quand Joubri aura des... Oh, je vais trouver les mots, je vais trouver mes mots. Quand Salma Joubri aura des matchs... Pardon, excusez-moi. Ça apparaîtra, vous verrez, sous le... Joubri pour Jodhpur. Semaine 5, qu'est-ce qu'elle a fait? Semaine 5, Jodhpur. Intérieur. Mais elle est où la semaine d'avant? La semaine d'avant, elle est à Andrézieux et la semaine d'après, elle est à Grenoble. Non. Désolé. Je refuse. Pourquoi pas plus tard, un autre jour, des tournois... Des tournois exotiques, mais pour le moment, Salma, on va essayer de la garder sur le circuit français, européen au sens large. Oh oui! Et bonjour The Prince 05, bienvenue. N'hésite pas à faire comme chez toi, et bonjour. Est-ce que ça va? Régulièrement, c'est un grand mot, hein. C'est irrégulier, mais oui, là, on va dire que je suis dans une fenêtre Tennis Manager. Ouais. Mais merci du compliment. Oh oui. Ah yes, il souffre de la même maladie que l'ancienne save. Les tirages de merde. Bien Salma. Ouais, bosse bien Salma. Ouais, ça, celui-là, j'avais relativement peu d'espoir de le faire. Et elle va à Grenoble, elle. Bah, écoute, ça va. Ça va. Un peu... Oh putain, le 12e mondial pour commencer. 18 ans, premier tournoi. Je suis choucard un peu. Alors attends 2 secondes, je fais le briefing et je te réponds. Difficile. Tu vas faire une grande performance. Ouais, mais de toute façon. Est-ce qu'il y avait mieux que ça? Bah ouais, oui, il y avait mieux que ça. Pourquoi on tape pas au Kala? Putain. Ah, c'est pas moi qui suis sur le terrain, c'est Gabriel, c'est plus ça qui m'emmerde. Le truc, c'est que... gros retour, vas-y. En fait, le truc... Alors, pour répondre à tes questions dans l'ordre, oui, ça va. Un peu saoulé d'avoir lancé tard, mais en même temps, tête l'assaut, c'est trop bien. Donc, bon, je regrette pas. Le classement n'est qu'un chiffre, Gabriel. Le classement n'est qu'un chiffre.
Et non, en fait, le truc, c'est que j'ai foiré la programmation du début de la saison. Donc, du coup, Gabriel n'a pas de match dans les pattes. Et là, il va directement aller se faire péter la gueule par le numéro 12 mondial au premier tour de l'Open d'Australie sans match dans les pattes. Et du coup, je sais que ça va pas compartimenter toute sa saison, mais ça va compartimenter au moins le premier trimestre de sa saison. C'est-à-dire que si vraiment il prend une branlée monumentale au niveau du mental, il va falloir aller le récupérer. Sachant que c'est son premier gros tournoi, qu'il a que 18 ans. Mais bon, rien n'est impossible pour Gabriel. Rien n'est impossible. Allez, on accélère un peu, sinon on y va, Slime. Voilà. Première balle de break sur le premier jeu de service. Gabriel, s'il te plaît, concentre-toi. Bien ça. Bien ça. Bah après, il sort d'une saison complètement craquée où il part. C'était une saison que j'avais décidé être la transition. Être la transition entre le. C'est un peu fort, je trouve. Ah, mais oui, mais parce que moi j'ai toujours le son très fort. C'est la saison que j'avais décidé d'être la saison de transition entre le circuit jeune et le circuit pro en fait. Et en fait, il a tout commencé. Il a commencé par tout gagner en saison aussi sur le circuit jeune. Et après, quand après Roland Garros jeune, on l'a envoyé sur le circuit adulte. Ben, il a perdu un peu, mais il a quand même pas mal gagné. Il a notamment gagné le. Attends, je parlais de. C'est ma 3e saison avec deux. C'est la 3e saison. Et donc du coup, il a notamment gagné un ATP 100, l'ATP de Brest, il a gagné un ATP 80, l'ATP le tournoi de Pune ou Pune, je crois qu'on dit Pune, le tournoi de Pune en Inde. Donc du coup, il a grimpé, à un tel point qu'il est passé de top 700 à top 77. Que je me doute qu'il va y avoir une espèce de jet lag entre le niveau de Gabriel et le niveau réel et son classement. Mais moi je pense qu'il est Pune. Ok. Bah il doit en avoir. Je crois qu'il doit avoir 3 ou 4 ATP 80 et un ATP 100 dans ces eaux-là. Ah, sans compter demi-finale ou finale. Il doit en avoir un ou deux de chaque. Mais non, bien Gabriel. Étonnamment, il me fait mentir, ce petit con là, il est dans son match. Hein. Mais non, il est vraiment très fort. Puis c'est un tueur quoi. En fait, c'est ça que lui a appris le. En fait, pour la faire courte, sur le début de la saison dernière. En gros, sur le début de la saison dernière, il a. En fait, la première saison, c'est à chaque fois, on était toujours numéro 2 mondial derrière Cheng. Et en fait, dès qu'il y avait un match entre les deux, il perdait. Notamment, il a jamais réussi à battre Cheng encore. Mais du coup, la saison 2, Cheng est parti vraiment sur le circuit pro. Donc, il a un peu plus délaissé les tournois jeunes. Et Gabriel a gagné peut-être sur les 8 premiers tournois jeunes, les premiers majeurs jeunes, les 300, il les a tous gagnés. Mais il y en a même où il a pas perdu un set sur le tournoi. Donc je pense que ça lui a inculqué une espèce d'esprit tueur d'un mec qui sait gagner des matchs. Et donc je pense que ça l'a beaucoup aidé quand il est passé sur le tournoi pro. Non, pas de 250. Pas de 250. Je suis même pas sûr d'en avoir beaucoup joué des 250. Je sais qu'on avait été invité à l'Open de Moselle en saison 2 ou 1.
On a été invité aussi au qualifier. On l'a pas joué, mais on avait fait les qualifiers de l'Open de Miami, où on avait passé le premier tour des qualifiers et on avait perdu en 3-7 contre le 91e mondial de l'époque, un Argentin, j'ai oublié le nom, désolé. Donc ça c'était plutôt encourageant. Mais pas de 250 ni de 500. Le mieux c'est un 100. Mais aucune pression, il a 18 ans. Dire si cette année on repart dans notre scarcelle avec une place dans le top 100, top 80 solidifiée et allez, pour la beauté du geste, un 150. Ah non, c'est pas un 150, un 125. Un 125 et un ou deux tours passés dans un grand chelem. Alors moi je dis que c'est une saison réussie. Parce que, encore une fois, ma théorie du jet lag, là je pense qu'on va se la manger vraiment parce que il est très fort, il a énormément de confiance, mais je pense pas qu'il ait intrinsèquement le niveau pour être top 80 mondial. Et encore une fois, je m'y connais pas en tennis. Donc. Il aurait pu faire une Nadal. Qu'est-ce que tu appelles une Nadal? C'est-à-dire gagner un grand chelem sa première saison? Bien ça. Allez Gabriel, sauve-moi ça. Ah mais il y a une balle de 7 là. Bien. Bah après, c'était pas sa première saison. Il a joué aucun grand chelem la saison dernière. Il a juste été invité sur 2-3 petits tournois, mais il a pas vraiment joué d'énormes tournois de master ou de trucs comme ça. Donc là, c'est sa première vraie saison sur le circuit ATP. Il a 18 ans et un grand chelem, c'est peut-être gourmand, mais un... Non, 180 c'est chez les filles. Il n'y a pas d'intermédiaire entre 125 et 250 hein, chez les gars. Enfin, il est bon hein. Vous savez, un 180, ouais, je pense qu'un 180 ça pourrait être un bel objectif cette année. Il y en a forcément un qui a un point le moins couru parce que pendant un grand chelem, comme ça. Bien Gabriel, bien Gabriel. Allez, va le chercher ce tie-break. Oui, 2 balles de tie-break. Ah, la double qui fait mal, 1 balle de tie-break. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Allez. Bien, ça. Alors, j'ai moins ton style sur la montée aventureuse, Gabriel, mais sinon, sur le coup droit, là, bien diagonal, comme ça, là, j'aime ton style. Le tie-break. Allez, Gabriel. Voilà. En difficulté, là. Pousse-le un peu. Oui. Motive un petit peu le pépère. Allez, il se relâche un peu. Et c'est pas plus mal, en vrai. Non. Moins bien. C'est clair. Minuit et demi grand max, je suis parti par contre. Alors bon, toi pour YouTube, tu t'en fous, mais je sais pas, Twitch. Oh là 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 là. Oui. Allez, paf. Ah, dommage. Allez. Voilà. Il aime pas tes grandes diagonales. Là, tu le sens qu'il aime pas tes grandes diagonales. Ah, t'aimes pas les siennes non plus. Voilà. C'est bien, Gabriel. Oh, ce filet, qui a l'idée de mettre un filet ici, putain. Bien. Allez, Gabriel. Oh non. Dommage. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, 7 sur le tie-break, c'est un peu dur. Non, on l'a poussé au tie-break, c'est déjà pas mal. Idéalement, moi je m'estimerais que c'est un
J'estimerais que c'est un bon match si Gabriel arrive à embarquer un 7. C'est quand même le 12e mondial, on a clairement pas le niveau. Ah, je parle à YouTube, je parle à Twitch, je parle à moi surtout, en vrai. Surtout à moi. Parce que je me connais, je suis un con, je peux pousser très tard. Alors qu'il faut pas, parce que demain, il faut que je me lève pour aller au travail. Mais oui, putain, c'est bien Gabriel. Mais non, on va dire que je vois ça comme, une idée que je sors de ma tête et que je me mets en post-it au-dessus de l'ordinateur pour pas que j'oublie. Bien Gabriel. Super. Ah, dommage. Allez, le break. Oh. Oh, le break qui fait mal d'entrer dans ce deuxième set. C'est bien Gabriel, tu te lâches pas, relâche pas. Hein. Bien. Oh. Non, allez. Oh, 2 balles de break pour Gabriel, donc de débreak. Une. Bien, la balle de break encore. Et donc du coup, alors, 2 questions en une. De 1, est-ce que tu t'y connais en tennis? Et de 2, est-ce que tu joues au jeu? Et donc du coup, si tu joues au jeu, est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Hein? C'est les ça. C'est les ça. Ok. Il est pas très agressif, il est assez conservateur Gabriel sur son revers. Il va rarement chercher des diagonales pour le mettre extérieur avec son revers. C'est que son coup droit. Ce qui doit rendre son jeu un peu lisible et enfin lisible, prévisible je dirais. Ou oui, lisible et donc prévisible. Bien joué. Ah oui, je suis le tennis et non, j'ai pas le jeu mais j'ai envie de me l'acheter. Ah. Oh là 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 là, il est bon le petit. Hein. Il est bon le petit. Oh putain, 2 balles de break. Ah, 2 balles de 7 même. Pardon, excusez-moi, j'avais mal vu. Ah ouais, y'a pas à chier, il est meilleur que nous. Allez, essaie de l'accrocher le plus longtemps possible dans cette là, Gabriel. Ce sera notre petite victoire. Bon déjà, je peux pas vous mentir qu'aller au tie-break sur le premier set alors qu'il a pas de match dans les jambes depuis le début de saison, c'est déjà une petite satisfaction. Allez. Une balle de break. C'est gentil ça. Ah va Gabriel, on s'en sort bien. C'était gentil hein. Voilà. Ah, la balle de break encore. Allez. Bien Gabriel, 3 partout. Ah, encore une balle de break. Ta, ta, ta. Bien.
Ah non, il s'est fait breaker là. 3 balles de match, 2 balles de match. 1 balle de match. Il n'y avait pas grand chose à faire. C'est une défaite qui te fera grandir. 32 000 balles. Bon. Il va se rentrer à la maison et on va fatiguer. Et on va s'entraîner. S'entraîner toute la semaine. Salma, Salma, elle a un tournoi. Vous voyez ce que je vous disais? Là, vous avez un petit truc. Salma, elle a passé son premier tour contre Kayla Cross. 6-4, 6-3. C'est bien Salma. Allez, contre Konima. 4-6, 6-1, 6-4. Ah là, la défaite en quart de finale. 6, alors 1-6, 4-6. C'est pas mal, elle a gagné 2 matchs. Bon. Salma, on lui donne 1 an pour commencer à vraiment se mettre en marche. Oh non, non, non. Pas de soucis. J'ai l'idée générale, t'inquiète. Ici, tant que t'es pas insultant, logiquement, tu devrais pas trop avoir de problème dans le chat. Allez. Tant que t'es pas, bien évidemment, insultant, homophobe, raciste, choses comme ça, vraiment t'as pas de problème dans le chat. Bien Salma, c'est un beau match que tu as été chercher là. 7-6, 7-6. Bien. 6-4, 6-3. 6-3, 6-3, c'est bien ça. « 6-4, 6-2 ». Donc là, il va encore me demander si j'ai envie de coacher pour la finale alors que ben, le tournoi se passe très bien pour Salma. Ah là 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 là, 6-7, 4-6. Dommage. C'est une finale. C'est une finale. Ah ben 250, tiens, tu me demandais si j'avais déjà joué un 250. Ah oui non, l'Open de Moselle, c'était pas l'Open en lui-même, c'était le qualifier aussi. C'était fait inviter au qualifier aussi. Ça me revient. Bien. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je sais pas. C'est pas mon sport. Si je devais avoir. Si je devais dire ça c'est mon sport. Je mettrais la Formule 1. Ouais, ça c'est mon vrai dada. Genre je peux regarder ça sans cligner des yeux, sans m'endormir, sans rien. Me lever à 4h du mat pour regarder un Grand Prix. Vas-y. So be it. Let's go. Après il y a le foot, le basket d'un peu plus loin quand même. Et après, on va dire que le tennis, je le range dans la même catégorie que le vélo ou les Jeux Olympiques. Quand ça passe à la télé d'une manière assez accessible, je vais le regarder. Là, j'ai regardé Roland Garros, je ferai jamais l'effort de regarder Wimbledon. Même si, alors, tournoi, alors, on va aller savoir pourquoi, mais ah bon. On va peut-être pas être copains du coup sur la Formule 1, mais bon, c'est pas très grave. Bon, même si je devais regarder un autre tournoi de tennis, pourquoi je sais pas, mais l'US Open, je pense que ça me ferait kiffer. Le problème, je pense que c'est les horaires qui doivent être infects comme basket, quoi. 66e mondial à l'ATP. En vrai, dans les faits, il y a moyen qu'on le pète en vrai. Quoi, sur la Formule 1? Ouais, j'ai une tête à supporter qui? C'est ça que j'ai envie de savoir, moi. Bien, Gabriel.
Bien, Gabriel. Dommage, j'aime ton style. Ah ouais, non, un match. 3h80. Je suis pas encore streamer à plein temps et je suis pas encore devenu insomniaque à plein temps non plus, donc je vais me la jouer tranquille, je pense. Bien. Bien, allez, Gabriel. Donc là, on est repassé sur le... On est repassé sur des 2-7 gagnants, donc Gabriel, va falloir se donner, hein, pas trop le droit à l'échec là. On la prend cette double. Ah putain. Oh le beau Charles. En vrai, j'irai pas jusqu'au terme supporter. L'année dernière, moi j'ai... si la modération était là, elle s'en souviendrait, un lancement de live légendaire après le Grand Prix d'Abu Dhabi, avec Supermax en son introduction, bien évidemment, mais... En fait, je sais pas si tu suis un peu des youtubeurs qui parlent de Formule 1 ou pas, et il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Blabla F1. Ou Formule Blabla, parce qu'il a plus le droit de dire F1. Et il disait que lui, il supportait le mec qui peut faire tomber le champion en titre. Et je me retrouve un peu là-dedans en fait. Moi j'aime tout le monde. Moi je prends du plaisir à regarder les Grands Prix. Je peux prendre autant de plaisir à voir un Vettel dépasser un Latifi qu'un Alonso se faire doubler par un Russell. Bien évidemment, il y a des pilotes que je trouve antipathiques, que j'aime pas beaucoup parce que leur style, parce que la personne qu'ils sont ne me revient pas. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup le sport. Je trouve que cette année, on a un plateau très très bon. Il y a peu d'erreurs de casting. Si ce n'est peut-être... Et encore, c'est compliqué de dire que c'est une erreur de casting parce qu'il a son truc, mais Latifi, c'est peut-être le seul que j'enlèverais. Et je trouve que c'est à des années-lumière du scandale qu'était Mazepin l'année dernière. Et donc du coup, ouais, Formule Lola dit que lui, il est pour le mec qui peut faire tomber le champion. Donc l'année dernière, moi, Hamilton, c'est pour les dominants. En fait, quand j'étais petit, je regardais la Formule 1 et j'étais fan de Schumacher parce que c'était celui qui gagnait quand j'étais tout petit. Puis après, il y a un petit espagnol dans une voiture blanche, jaune et bleu qui est arrivé, qui a commencé à le battre. Une voiture française en plus. Bien évidemment, j'adorais Alonso. Et j'ai continué à regarder après, mais le changement sur Canal, la domination de Red Bull, le fait que c'était un peu chiant à suivre, j'ai arrêté. J'ai repris il y a... Pour être très franc, ça me pose pas de problème de le dire. J'ai repris au moment de Drive to Survive, comme certainement beaucoup de gens ont commencé ou repris. Et Hamilton, c'était chiant, à la longue, c'était d'un rasoir, quoi. Donc du coup, j'étais pour Verstappen la saison dernière. Et cette année, bien évidemment, voir Ferrari de nouveau au sommet, et puis Leclerc, mais sympathique. Et de là à dire que je suis supporter de Charles Leclerc. Ah, c'est un Grand Prix, c'est... Ouais, j'ai un pote qui est comme toi, on avait regardé Drive to Survive à plusieurs et moi je suis retombé dedans comme Obélix, quoi. C'est ma potion magique cette merde, mais eux ils ont regardé un ou deux Grands Prix et puis là maintenant j'ai compris que ça servait à rien que je les traîne avec moi. Ils me laissent vivre ma passion et je les emmerde pas trop. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est quand même des bagnoles qui tournent en rond et ça peut très vite être chiant, surtout quand tu tombes sur une course où c'est vraiment que de la stratégie d'arrêt au stand et de gestion des pneumatiques quel plaisir, quoi. J'ai attendu tout l'hiver la nouvelle réglementation là, quand la nouvelle réglementation elle est arrivée, le Grand Prix de Bahreïn, j'ai dit à tout le monde. Mais alors dimanche, entre telle heure et telle heure, je ne suis absolument pas joignable. J'avais éteint mon téléphone et tout pour être tranquille. Le foot. Ah, le foot, on a fait du FM ici. On a fait du FM. Rien.
Et quel club? Vas-y, que je rigole un coup, vends-moi du rêve. Je t'en conjure, dis-moi Lyon, comme ça vraiment, vraiment je... Ça, on coche toutes les cases. Ah, Lyon ou Paris, vas-y, Lyon ou Paris, je jubile. Le meilleur de France. Ouais, bah si t'écoutes tous les supporters, c'est leur club le meilleur de France. Mauvaise réponse. Comme les gens qui disent, tu leur dis t'écoutes quoi comme musique, ils disent je tout. Ah, parfait, jamais Lyon. Ah, attention, tu resserres le meilleur de France, jamais Lyon. Petite question, est-ce que ton club a déjà gagné la Ligue des Champions? Ah, dommage. Putain, eh ben, il est bon. Hein. Oui, le champion de France. Un jour. Comment ça? Il dit qu'il comprend pas. Oh là là, Gabriel! Oh la balle de break. Ah mais il est devant, il a déjà breaké en plus. Je suis pas le match, désolé. C'est bien, Gabriel. Tabasse-le là, vas-y. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein. C'est bien, Gabriel. C'est bien. 6-3, premier set. Ah là là. Ah oui, alors par contre, question importante quand on dit qu'on est supporter du PSG. Bah, après, si t'as 12 ans, bon, je t'en tiendrai pas rigueur, mais à partir de quand est-ce que t'es devenu supporter du PSG quoi? Ah, mais un jour c'était pour la Ligue des Champions, ouais. Je sais pas, hein, faut voir. La Ligue des Champions. Alors je supporte personne en France. Hein. Comme en Formule 1, j'ai des affinités, j'ai des accointances, comme on dit par chez moi. J'en ai 27. 27 de quoi? Ah, 27 ans, ok. Depuis 2007, ça va, c'est ok. C'est bon, c'est validé. Je te mets le petit pins vrai supporter du PSG, c'est bon, bravo. Tu as le droit d'être supporter du PSG. Bravo. T'as supporté Sylvain Armand, Camara, Paoletta, Roten. T'as enduré Le Guen aussi, c'était ces années-là, non? Ouais, c'est ça, c'était Le Guen. T'as enduré quoi? T'as enduré O'Haro. C'était une belle époque. Vicage Dorasso, bien évidemment. Sylvain Armand, je l'ai déjà dit, je crois. Néné, bien sûr, avant les Qataris. Premier passage de Néné, évidemment. Non, ça va. Bravo. T'as connu la Hesse, tu as le droit de... Tu as le droit. Enfin, je dis ça alors que... Ah non, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Attends. Enfin, je fais le grand qui dit ouais, il faut supporter dans des grands moments et tout. Ouais, le club que j'ai supporté, j'ai commencé à les supporter l'année où ils vont en finale Ligue des Champions. Je suis pas très étonnant. Non, attention, je parle pas mal de Guillaume O'Haro, légende du PSG, des Young Boys de Berne, attention. Pas se méprendre non plus, mais quand tu vois ce qu'ils ont maintenant et qu'ils avaient Guillaume O'Haro, j'aime beaucoup Guillaume O'Haro, mais je pense personnellement que c'est un peu mieux ce qu'ils ont maintenant, quoi. Même si pour en avoir parlé beaucoup avec un pote avec qui je parle beaucoup de foot, un pote de la vraie vie véritable. Moi
De là à parler d'affection, j'irai peut-être pas jusque là, mais j'ai une petite nostalgie pour l'équipe Cavani, Lavezzi, Zlatan, avec Pastore au milieu du terrain, avant qu'il pète un plomb et qu'il dépense des milliards pour que dalle en fait. Non. J'ai un pote j'ai un de mes meilleurs amis qui supporte Lyon depuis des années. Non, moi je supporte pas. Non, je ne supporte pas en France. Je ne supporte pas en France. Je m'exporte. J'aime. 40-30. Je sais plus si je l'avais déjà dit en live. Bien, Gabriel. Si je l'avais déjà dit en live, c'est que je suis. Putain, je connais le mot, je vois comment il s'écrit, mais je sais pas comment ça se prononce. Voilà, le nom des supporters, je vais voir. Yes. C'est Schwarzgelben. Traduction. Ah oui, voilà, c'est logique, hein, c'est le double. Hop là, et je reviens sur le jeu, désolé. Non, Lyon. Est un club qui m'est relativement antipathique. J'ai énormément de respect pour ce qu'a fait Aulas dans les années 2000. Pour moi, il aurait dû lâcher la barre, genre 2015, 2016, par là. Alors c'est pas parce que j'aime bien tous les clubs de France ou que j'ai pas forcément d'acquaintance que je me permets pas d'avoir un avis sur tous les clubs de France. Ah. Mon club, c'est un des plus grands clubs au monde, un des clubs les plus riches, financièrement et historiquement. C'est un club familial, mais coté en bourse. C'est un grand club. C'est le plus beau public du monde. Et ah non. Non, trop facile les clubs anglais, trop facile. Oh, trop facile. C'est le plus haut taux d'affluence d'Europe et du monde. C'est ah non plus. Pas en Espagne. Pas en Espagne. Bien joué. Il va falloir se reprendre dans ce match, Gabriel. J'adore jouer aux devinettes. Hein. Est-ce que tu peux perdre ce set? Non. Ok, perdre ce set plus vite. Voilà, merci. Comme ça on passe au troisième et celui-là tu vas le gagner. Ah non, bah non, bien évidemment, bah non. Pas eux, quoi. Il y a une idée, mais pas eux. Logiquement, tu devrais trouver. C'est dommage, ce premier set là, il était bien sûr. Bien évidemment, dans ce... Bien évidemment. Je sais plus si j'ai commencé à supporter au cours de la saison où ils vont en finale Ligue des Champions, juste avant. Et ouais, ça doit faire 10 ans. Ça doit faire 10 ans là, après. Ces eaux-là. A connu des beaux et des mauvais moments. On est toujours là. Ça fait un peu trop d'années que je dis que le club est géré par des incompétents et des incapables. Tout supporter, je pense. Ouais, ah, j'ai cru qu'il allait remonter ce...
Game. 4 games to 3. Tu sais, ça fait 10 ans que je suis ce club. J'ai vu partir Lewandowski. J'ai vu partir Götze. J'ai vu partir Hummels. J'ai vu partir Mkhitaryan. J'ai vu partir Kagawa. J'ai vu partir Gundogan. J'ai vu partir Sain. J'ai vu partir Aubameyang. J'ai vu partir tellement de joueurs incroyables, tellement de joueurs qui auraient pu faire mieux, tellement de joueurs qui auraient dû faire mieux. Haaland, ouais, c'est chiant. Mais il lui fallait autre chose. Il est parti en bon terme avec le club. Il n'est pas parti par la petite porte. Salut Robert. Il a rapporté 85 patates au club. C'est le foot. Aujourd'hui, tu fais 2 saisons dans un bon club et puis tu vas finir dans un club terminus, comme j'appelle ça. Un club où tu joues pour ta carrière. Et ces clubs-là, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est des clubs acheteurs, pas des clubs vendeurs. T'as le Real, le Bayern, City et Liverpool à l'heure actuelle. J'en mets 4. C'est des clubs qui vendent rarement. Et malheureusement, Dortmund n'en fait pas partie. Et n'en fera jamais partie, c'est pas dans l'ADN du club. 15-30. Non, ce qui m'emmerde un peu plus, c'est d'avoir changé d'entraîneur pour des raisons obscures, alors qu'il avait fait qu'une saison qui était pas dégueu avec ce qu'il avait dans les mains. Moi, j'ai énormément de respect pour les mecs qui font du bricolage dans le foot et il faut reconnaître que Marco Rose, il s'appelle Marco, mais on aurait pu l'appeler Bob. Hein. En vrai, c'était un sacré bricoleur et je comprends pas pourquoi il est parti. Je suis extrêmement déçu. J'avais beaucoup d'espoir pour la saison prochaine. Parce que moi j'estime que pour suivre le foot un petit peu et pour reconnaître comment le foot marche, et puis pour être un joueur de football manager qui est bien évidemment, je l'entends, à des années-lumière de la vraie gestion d'un vrai club de foot, pour moi un entraîneur tu vois au bout de 2 ans ce qu'il peut donner. Marco Rose, je suis pas sûr hein. Après, putain, je suis pas en ce moment. Marco Rose. Non. Non. Toujours sans club. Non, je pense que tu confonds avec l'entraîneur de Leipzig qui est parti entraîner Leeds. C'est un Américain. Le nom me demande pas, je l'ai pas. Mais je pense que tu confonds avec l'entraîneur de... Et qui en plus fait du bon boulot à Leeds, donc je vois pas pourquoi ils s'en débarrasseraient, puisqu'ils se sont sauvés. Jesse Marsh, je crois que c'est. Un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûr. 40-15. 4 second set. Jesse Marsh, c'est ça. Qui est un pur produit de la formation Red Bull, mais du pendant staff. C'est-à-dire qu'il a entraîné... Il a entraîné, lui à la base, il entraînait les New York Red Bulls. Il est parti à Salzbourg. À Salzbourg, il a fait une des saisons les plus historiques de l'histoire du championnat autrichien. Il a fait vraiment, c'est une saison incroyable qui claque avec Salzbourg. Et au moment où Nagelsmann part au Bayern, bah du coup, c'était la suite logique. Sauf que ça a un peu coincé, je crois. Les break. Et du coup, ça marchait pas des masses et on lui a proposé Leeds. Et je pense, sans me vanter, que l'atmosphère britannique convient mieux que l'atmosphère germanique.
c'est pas mal. Hein. Mais du coup, ça te... un petit peu la vie, tiens, du coup. Toi qui aimes bien Red Bull en Formule 1, au final, le système qu'ils ont en Formule 1, c'est-à-dire d'avoir une équipe A et une équipe B, et une équipe B qui permet de former des jeunes pilotes pour aller dans l'équipe A plus tard, c'est un petit peu... C'est un petit peu le même système que l'académie de foot Red Bull en fait. Et moi, c'est la question. Oh, balle de match, 5 balles de match. Bravo Gabriel. On papote, on papote. Mais est-ce que du coup c'est viable? Moi je sais pas si c'est vraiment si viable que ça. Hein. Après, je sais pas si le salaire d'un club moyen bas de première ligue est vraiment bien différent du troisième du meilleur champion, enfin du championnat d'Allemagne. Ça, je suis vraiment pas sûr. Ouh là, Luca Nardi qui a battu le 29e mondial. On a déjà battu. Ça sera un match difficile. Ok. Ok. Voilà, c'est le match. Bam, bam. First set. 15 low. 40 low. Ah merde. Ouais, je suis désolé, j'essaie d'en mettre le moins possible, mais j'essaie d'en mettre le moins possible, mais non, mais c'est à peu près tout. Je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, non, je parlais du salaire. Je pense que le salaire d'un club de deuxième partie de première ligue, même si pour un entraîneur, même s'il est très important, je pense que c'est à peu près du kiff-kiff avec le troisième club de Bundesliga quand même. Je pense qu'il faut pas. Surtout le fleuron européen de la filiale Red Bull, où Red Bull injecte beaucoup d'argent, à un tel point que le club n'est pas aimé du tout en Allemagne par les autres supporters. Qui est un club qui a une façon de voir le foot qui est très particulière en plus. Ah oui, non, mais les clubs je te dis pas que les clubs de première ligue sont pauvres. Hein. Non, juste que le foot, c'est beaucoup de volonté d'investissement. Et on va dire qu'un club comme Lyon, même s'il a autant de budget que Marseille, ils dépenseront pas leur argent pareil. Et la première ligue, c'est pareil. Même si les clubs sont riches à millions, ils n'ont pas forcément la même politique de dépense de cet argent. Et en première ligue, il faut savoir que, à part quelques clubs qui ont compris ça ou qui ont fait ce choix-là, le staff, c'est pas le poste de dépense principal du club. Hein. C'est souvent les recrues. C'est un coach que tu payes 100 000 balles de moins par mois, c'est un joueur, c'est 100 000 balles de plus sur un joueur par mois ou 100 000 balles de plus pour payer des joueurs à l'année. Donc, et en Angleterre, il faut voir que beaucoup de les transferts ou les recrues sont très valorisés, quitte à faire un peu n'importe quoi. Alors donner beaucoup pour faire venir, ça c'est dû à la règle du... C'est dû à la règle du permis de travail. En fait, en Angleterre, pour qu'un joueur de foot joue, il faut qu'il soit sélectionné avec son équipe nationale. Sauf que par exemple, je sais pas moi... admettons un Danny... Enfin non, c'est pas un bon exemple.
30-15. Cherche un exemple, cherche un exemple. 4, second set. 30 all. 40-30. Cherche un bon joueur dans une bonne sélection, mais qui n'est pas sélectionné. 3 games all. Pas partout. 15 love. Voilà. Admettons. Oui, parce qu'en plus, il faut que les sélections, elles sont genre, il faut qu'ils aient 2 sélections en un an, un truc comme ça. Admettons, là, demain, il y a West Ham qui dit vas-y, on veut absolument Oussem Aouar. Très bien. 2 solutions. Soit tu. Soit t'espères qu'il ait joué 2 matchs avec la sélection dans l'année qui précède, à ce moment-là, il pourra avoir son permis de travail, il n'y a pas de souci. Soit tu payes une certaine somme de transfert, donc c'est souvent environ 2 fois le prix du montant estimé du joueur, à peu près. C'est pas des chiffres très fixes, je sais pas comment ils les établissent, mais en gros, tu peux payer plus cher. Et à ce moment-là, tu auras une espèce de. Tu auras en fait un plafond, un seuil, qui fait que même si le mec a pas de sélection, il aura le permis de travail obligatoire à cause de la somme dépensée. Automatiquement à cause de la somme dépensée. Donc c'est à cause de ça qu'il y a eu une espèce d'inflation des joueurs. Et puis après, il y a les joueurs anglais. Les joueurs anglais, on l'a vu avec un pote, on a voulu lancer une carrière pour déconner en Angleterre et il avait Arsenal et moi j'avais Newcastle parce que je trouvais que c'était marrant. Dès que tu veux un anglais et qu'il a un bon niveau, il faut payer 50-60 millions d'euros, mais pour un mec que tu paierais 8 millions, 12 millions s'il n'était pas anglais quoi. Dommage à Gabriel. Le balle de break. Balle. Bien Gabriel. Oui. Advantage. Exactement raison sur quoi? Deuce. Advantage. Ah ouais, Gabriel. Out. Deuce. Gabriel, Advantage. il pédale un peu là, en milieu de ce set là. Une diagonale, aller chercher Gabriel. Voilà. Out. 15 love. Ah, ils ont fait un patch, hein. Depuis maintenant, il y a beaucoup de balles qui tombent après la ligne. Hein. Avant c'était des snipers les mecs. Oh, c'est un peu mieux, c'est un peu plus réaliste quoi, mais ouais, c'est un peu beau. Oh là là. Gabriel. 40-15. Gabriel. Game. 5 games to 4. Love 15. Allez. 15. 2 balles de 7 pour l'italien. 30, Une balle de 7 pour l'italien. 4. Gabriel. Second set. C'est bien. Game on first set. 6-4. De toute façon, je m'attends à une saison compliquée. Hein, pour lui. 40 Enfin, j'ai déjà dit tout à l'heure en début de live, je me répète beaucoup, mais je m'attends vraiment à une saison 40-15. compliquée. Déjà à cause du fait qu'il n'y avait pas de préparation et qu'il se fait péter la gueule au premier tour de
de l'Open d'Australie par... Four. je sais pas Second comment ça four. s'appelle d'ailleurs. 40. Mais surtout parce que ouais, peut-être pas le niveau d'un 77e mondial en vrai. Eh mais il a briqué là. Eh le salaud. 40, 40. House. And 40. Balls. 4. Advantage. Advantage. Et... 30. Oh la stratégie qui marche là, il use l'adversaire avec son service. Ah ouais, faire Advantage. 40. Oh, allez. Dans ce set, il faut tout donner Gabriel. House. 40, 30. C'est bien Gabriel. Oh, 2 balles de break jetées à la poubelle comme ça, c'est criminel Gabriel. C'est criminel. Allez Gabriel. Ouais. C'est gentil. Oh oui, ça a de la chance. Et... oui. Sans confiance dans le tie-break là. Visiblement ils se sentent dans le tie-break hein. On va y aller hein. Aïe 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 aïe, 2 balles de match pour l'italien. Non non, bien joué, on l'a poussé dans ses derniers retranchements mais il était meilleur que nous. Bravo à lui. Sorti au 2e tour de l'Open Sud de France. C'est bien Gabriel. Salma elle a rien cette semaine parce que c'était la semaine où on lui a proposé la jauge de cours que j'ai dit non. Parce que l'empreinte carbone encore une fois. Je répète. La putain d'empreinte carbone. Non mais il y a aucune pression en vrai hein. S'il gagne pas de titre, s'il gagne pas un tournoi majeur cette année, il y a aucune pression, il y a pas de problème hein. Il a 18 ans, on a tout le temps pour. De toute façon, ses objectifs, je peux les montrer juste après. C'est pas mal ça, Salma. 7% là, c'est bien. Il va faire Pau. Celui-là, il y a moyen qu'il aille le chercher. Et ça me ferait très plaisir qu'il aille chercher le tournoi de Pau. Parce que ma carrière dans FM, c'était à Pau. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu ou pas? 385e mondial. Bravo Salma. Salma. Semaine 6. Qu'est-ce qu'on a semaine 6? Grenoble pour Salma. Qui suit Tvarna. Après Tvarna, c'est Glasgow. Pardon, excusez-moi. Et pour Gabriel, c'est rien cette semaine parce que c'était Rotterdam. Et après, c'est l'Open de Provence. Ça va pas être facile. Et après Bergame. Et après, logiquement, c'est Pau. C'est ça. Bah écoute, très bien, continue. Bien, 6-2-6-1. Bien, Salma.
Slozac, 6-0-6-1, 6-3-6-1, c'est bien. Allez. Ah là 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 là, dommage. Elle perd et elle se blesse, rien de grave bien évidemment. C'est bien ça. Un bon tournoi seulement. Bien. Ah, Indian Wells, très bien. De toute façon, il est obligé de save. Il y a des tournois dans la saison que tu es obligé de faire et Indian Wells en fait partie avec Miami, donc ben on va aller les faire. Hein. Djokovic, qu'est-ce que tu viens foutre là, Otto? Qu'est-ce que tu viens foutre là? Voilà. Allez, on lui dit qu'on lui fait confiance. Objectif, passer un tour ou deux. Sans grande prétention. Gabriel. Bien. C'est moins bien ça. C'est bien. Bien. Un petit peu d'intensité sur le retour, sur le service. On est un peu trop dans le service. Égalité. Tie break. Ouais, c'est comme ça qu'il les fracasse. Il les pousse jusqu'au tie break et au deuxième set, il les éclate avec son service. C'est comme ça qu'il faisait dans beaucoup de matchs l'année dernière sur le tournoi, sur le circuit junior. Bien Gabriel. Bien ça. Vraiment bien ça. Bien. 2-1. Service pour l'Autrichien. Vraiment bien. Bien Gabriel, bien. Allez, service pour Gabriel. Voilà, 4-2. Qui s'envole un peu, qui s'envole même carrément dans ce tie-break. Dommage. Dommage. Allez. Bien. Balle de 7. Gabriel. Oh, c'est moche. Encore une balle de 7. Sur le service de l'Autrichien, il va le chercher ce 7. 7-6. Bien joué. Bien joué Gabriel. Et il est dans son match, il est dans son tournoi pour le moment. Hop là, c'est bien là. Mais là, pousse-le un petit peu sur sa mise en jeu. Bien, on le motive un peu là.
40. 40. 40. 40. 30, 40. Ah, attends. Fault. Second set. Game. Oh, c'est... 4 games. Il est moche ce break. 15 love. Allez, Gabriel. Out. Oui, une balle de débreak pour Gabriel d'entrée là. Deuce. Bien fait. Renta, Advantage. avantage. Gros 19. Game. Excusez-moi. 15 love. Allez, Gabriel. 40. Advantage. Advantage. Voilà. 4-5. 40 Balle de 7. game. 6-4. Ensuite, 7. 40 love. Gabriel qui repart du bon. 40, 30. Game. Putain, mais. One game all. Out. 40. Bien, Gabriel. Advantage. Bien. Out. 40, 30. Très bien, 40-30. Tu pousses-le sur sa mise en jeu. Nul doute. Two games all. 40, Bien. 40. Allez, Gabriel. Advantage. Bien, t'es allé chercher ta mise en jeu là. 40, 50. 40, Allez, on va aller au tie break. Hein. 40. 40. Tie break. Allez, tie break pour le match. Ok. 1-0 pour Second set. l'Autriche. One all. C'est bien. Fault. Second set. Bien, Gabriel. Fault. Second Allez, set. maintenant t'appuies. Hein. Là où ça fait mal. 2 all. Voilà, du coup. Fault. Second set. Out. C'est bien, 3-2. Service pour l'Autrichien. Bien, 4-2. Allez, 5-4-3 on prend là. Fault. Second set. 4 4 partout. 5-4, service autrichien. Second set. Fault. 5 Voilà, double. Depuis qu'il fait du bien. Let's. Nice. Fault. Second set. Et balle de match là. Game. Ouais, bah bien joué lui. Bravo. Voilà. On reprend l'entraînement, Gabriel. Ça va pas être une saison cadeau de toute façon. Bien, Salma, 6-2, 6-3. 6-1, 6-2, c'est bien. Finale.
Visiblement, elle a dû passer, sinon on aurait reçu le mail disant qu'elle avait fini son parcours. Bon. Mais elle a une blessure à la cuisse, donc... Voilà. Ah, 7-6-6-4 quand même, elle s'est accrochée. Hein. Et ça annonce du bon pour la deuxième partie de saison de Salma. Elle va pouvoir jouer des trucs un peu plus huppés. Bien. C'est cool, ça va nous rapporter des sous. Ah, Gabriel qui rentre dans le top 70. Et ça, c'est beau. Il faudrait juste qu'il fasse un tournoi où il enchaîne un petit peu les matchs. Par exemple, le tournoi de Bergame. Très très bien. Ouais, j'ai des joueurs un peu moins cotés. Il a un bail. Et tête de série numéro 1. Et c'est quoi, tête de série numéro 2, elle est combien de ça, il est clairement favori. Briefing. Simulé. Voilà, il perd le premier set 3-6, 6-3, 6-4. Dans les deux et troisième set. Bien Gabriel. Ah, Salma qui perd elle d'entrée à Glasgow. Oh, putain. Elle gagne le premier set, mais elle perd les deux derniers. Dommage. Kimmer Kopians, qu'on a déjà battu l'année dernière. 7-6, 7-6. Alors, si on peut noter quelque chose dans le style de jeu de Gabriel, c'est qu'il n'est pas effrayé par les tie-breaks. Il aime ça. Il refuse pas un tie-break. 6-3, 6-4. Après, s'il est vraiment trop fort, il éclate son adversaire et il va pas au tie-break, quoi. Ok, 156e mondial. 4-6, 6-2, 7-5. C'est bien, Gabriel. Et une finale contre Rudolf Molleker. Qui, je crois, était à la tête de série numéro 2. C'est ça. 151e mondial, l'allemand. On pousse un peu les potards pour la finale. 6-4-4. Qui c'est qui s'est blessé? Ah, c'est l'allemand qui s'est blessé. Refusé. Bravo, Gabriel. C'est bien. Gabriel qui emporte le tournoi de Bergamo. Salma qui continue à s'entraîner, qui progresse bien. Alors moi ce que j'aime bien aller voir c'est ça. Rapport. Et... Ah. C'est quoi qui est en retard? C'est son mental à Gabriel qui est en retard. Ok, donc ça sera Miami et Le Havre. 160e mondial, c'est bien ça, elle continue comme ça. Elle a l'Open de Pau. ATP 90. Il était de série numéro 1. Un peu plus relevé déjà. Hop là. Jacob Jubb. 6-3, 6-3. Ah, Salma qui passe un tour à Mâcon. C'est bien, ça c'est une bonne semaine déjà. « 6-7, 6-3, 6-3. » Bien Gabriel. Salma qui passe, 6-1, 6-1. C'est bien. Bien Salma. «
Ah, défaite. 3-6, 7-6, 5-7. Aïe, aïe, coup dur. Gabriel qui perd à Pau en quart de finale contre Norbert Gombos. Et Salma qui part en finale à Mâcon. Allez, 6-1, 6-2. Elle a vraiment bien roulé sur le tournoi. Hein. Bien roulé sur le tournoi. Et oui, bravo Salma, 6-1, 6-1. Et qui s'adjuge le tournoi de Mâcon. Bravo à elle. C'est bien ça. Oh, et Gabriel qui peut littéralement mettre, je pense, la balle où il veut sur un service. Quand il aura tout ça là. On va juste avoir. Pression du revers qui va continuer à augmenter un petit peu. L'Open de Miami. Miami ou Indian Wells, je sais plus. Pour Gabriel, le prochain tournoi, ça doit être Miami ou. Ouais, c'est ça, c'est Miami. Miami. Agilité. Ok. D'un seul coup d'œil. La puissance du service, ça serait bien que ça prenne un petit point aussi. Djoubri. Ouais, Djoubri, elle prend partout aussi, ça c'est pas mal. Ah, un petit 13 en concentration, on dit pas non. Ah, c'est pas vrai. Ouais, Miami, ça va être compliqué parce qu'à Miami, c'est 96 joueurs. Sachant que sur 96 joueurs, tu vas avoir quelques invitations. Il est vraiment pas dans le haut du panier à Miami. Vraiment pas. Ouais, si tu passes au deuxième tour déjà, ça on a peur. Salma qui passe un tour. Je sais pas où elle est. Elle est à Amiens sur terre battue. Très bien. Alors, Jaume Munar, ça devrait aller. Par contre, si tu passes, on joue le premier mondial. Vas-y, faut la flamme un peu. C'est presque un grand chelem à Miami. C'est presque un grand chelem. Jaume Munar. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Difficile, Munar est en meilleure forme. En intensité au retour. Entre le vestiaire. Tu connais cette tactique par cœur, Gabriel. Ça fait 3 ans qu'on la bosse. Tie. First set. Ah, Gabriel. Fault. Second set. Alors, vu le tableau et vu qu'on risque de se coller le numéro 1 mondial juste derrière, si on passe celui-là. On va dire que passer un tour, c'est déjà bien. Gabriel qui est un bon joueur de terre battue et un bon joueur de dur. C'est ses 2 surfaces préférées. Et si on élargit le dur à l'indoor, c'est vraiment son dada. Le gazon, c'est pas ça encore. En même temps, il y a tellement peu de tournois que c'est difficile de le jauger dessus. Bien. Dommage. Ah, balle de break, balle de 7 même.
Bien ça. Advantage. Allez, belle de tie-break. Fold. Second set. Je garde calme. Advantage. Bien, Gabriel. Oui. 6 games score. Allez, le tie-break. Second set. C'est l'Espagnol qui ouvre. Allez, 1-0. Service aux Français. Fold. Second set. Out. 1-all. Fold. Partout. Second set. Bien, 2-1, service Mounard. Bien, Gabriel. Fixe bien l'adversaire. 3-2. Service pour le Français. Out. Bien, 4-2. Un petit peu d'avance. Bien, 5-2. Bien, allez, 4 balles de 7, Gabriel, hein, sur le service espagnol. Allez. Bien, Gabriel. And first set. Bien, Gabriel. Ah ouais, non, mais de toute façon, Second set. Miami, il n'y a que 96 joueurs et c'est. Je connais pas grand chose en tennis, mais je pense que si je devais les classer, je dirais que t'as les grands chelems en haut. Et genre Miami, c'est juste en dessous. C'est pas un grand chelem, mais ça s'en rapproche beaucoup. Et donc, il n'y a aucune. Y a aucun tocard Out. dans ce 50 low. tournoi-là. Et Gabriel. 40 low. Donc, Second set. ouais. Allez, Gabriel. C'est pas comme. Enfin, un tocard, c'est un grand mot, hein, bien évidemment, mais. C'est pas comme à Bergame où il y avait des 400e, 500e mondiaux, quoi. Là c'est. Allez, c'est du top 100 au max top 150. First game. Bien, Gabriel. Bonne première mise en jeu pour Gabriel. 40 Ok, 30. 40-30. Oh oui! Dommage. One. Bien fait, c'était bien senti. C'est 3 balles de break, ça fait mal. Entrer dans le deuxième. Ah, la double! Ah, dommage. Bien vu ça. Allez, Gabriel. Oh, c'est généreux ça, monsieur l'arbitre. Bon, c'est Gabriel qui se fait briquer. 40. Allez, assure-moi-la celle-là. Bien. Allez. Dommage. Il va falloir aller chercher sur son service, hein, du coup. 40 low. Fold. Second set. Allez, Gabriel. Out. 40. Ah, 40-30, il faut pas grand-chose. Allez. Game. 5. 40. C'est bien. Ah, c'est rageant ce break parce que il assurait toutes ses mises en jeu. Hein. 40. Allez, Gabriel. 40 low. 40. Bien. 40. 47. Allez, pourquoi pas. Oui. Advantage. Non. Allez, tu l'écartes.
grosse patate. Elle était plus souverain sur tes mises en jeu que lui sur les siennes. Hein. Ah, il met un jeu blanc. Je dis ça pour le chien. 40 feet. 40. Allez. Bien. Et... Regarde, regarde. Balle de match. Balle de break. Première balle de break du set. Ah. Il en met trop. Il en met trop. Aïe, aïe, aïe. Balle de tie-break pour l'Espagnol. Et tie-break. Encore un match qui va jouer au tie-break. Pour moi, ça prouve qu'il est pas loin non plus. Hein. Pas partout. Deuxième service pour l'Espagnol. Oh. 2-1. Les joueurs de tennis, je les range dans la catégorie des gens que j'ai pas envie qu'ils me touchent, enfin qu'ils me frappent, qu'ils me foutent une punch quoi. Quand t'envoies une balle à 200 bourrins à l'heure, ouais, je me dis les mecs ils doivent distribuer des giflasses. C'est comme les joueurs de hand, comme les joueurs de water polo et les pivots au basket. Bien. 5-4. Service espagnol. Allez, Gabriel. Bien ça, 5-5. Balle de match pour l'Espagnol. Bien écarté ça. Allez, service pour Gabriel. Oui, 7-6. Allez, balle de match pour Gabriel sur le service de l'Espagnol. Oh là 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 là, 7 partout. Bien écarté par l'Espagnol. 7-8, balle de match pour l'Espagnol sur le service de Gabriel. Écarté par Gabriel, 8 partout. 9-8. Balle de match pour Gabriel. Allez. Bien ça. Bien ça. Oui! Je savais qu'il manquait pas grand chose pour passer un tour dans un gros tournoi comme ça. Voilà. Allez. Allez, maintenant tu vas te reposer, Gabriel. Demain, après-demain est un autre jour. Oh putain, Titi passe quoi. Aïe aïe aïe. Deuxième tour pour quart de finaliste pour Salma. Bon bah c'est un match de gala, hein. C'est vraiment pour jouer le match quoi. Amuse-toi. Là, moi je pense que je suis pas joueur de tennis, mais si j'étais joueur de tennis, je me dirais vas-y. Pour le kiff. Hein. Ok. Ouais, je pense que ça va plutôt être l'inverse. Hein. Je pense que c'est Tsitsipas qui va nous martyriser. Hein. Ah bah, il est à fond là. Ok.
40, 50, Aïe, 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 aïe. Première balle de break pour le grec. 4 games to 2. Ok. 4, Gabriel. C'est bien. 40 game. 6-3. 40 love. 40 4, 4. 40, 30. 40-30. Il faut voir ce qui renvoie le tonton aussi. Hein. Bien, Gabriel. 40, 50. Love, 40. 3 balles de break, 2 balles de break. Qui passe. 40 Il n'y a pas grand chose à dire. 40 love. Game. 40 40 40 40 love. 3 balles de match. Game and Ouais, 7. 6-3, 6-4 contre le numéro 1 mondial. Ouais, pas grand chose de mieux à faire. On passe un tour, c'était l'objectif. Et on se fait laver par le numéro 1 mondial derrière. C'était pas l'objectif, mais. On prend. Gabriel, qui n'a pas beaucoup progressé. Ah, des inscriptions à des tournois, ça on aime faire ça. Honneur aux dames. Alors, voyons voir. Ah, Croisy-Beaubourg, elle le fait. Ça c'est cool. On va essayer de la mettre sur des trucs un petit peu fancy. Petite semaine de vacances en vrai là. Petite semaine de vacances en vrai là. Il y a quoi sinon? Ah ouais. Semaine de vacances, là elle va aller à Istanbul, elle va faire du dur à Istanbul. Et après elle va faire de la terre battue à Istanbul. Peut-être qu'il faut. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'elle va pouvoir aller faire? C'est pas Wiesbaden, hein. Wiesbaden, c'est cool. Après Wiesbaden, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Saint-Gaudens. Ouais, Cagnes-sur-Mer en vrai. Marrant. Saint-Gaudens. Oh, c'est déjà Roland. Circuit. Comment ça pour moi c'est quoi le prochain? Prochain tournoi? Je sais pas trop, je te dis ça après. J'essaie de voir si je dois l'envoyer au qualifier ou si je l'envoie directement à Roland. Je pense que je vais jouer la carte qualifier.
On va assurer. Tac, il a pris Roland. C'est une joueuse de... C'est une joueuse d'indoor, en vrai, particulièrement. Indoor. Terre battue. Gazon et dur, ok. On va la mettre sur lui. On va lui faire un petit programme gazon, histoire de pas mourir con. Alors, on va la surbaiten. C'est pas mal. Gabriel. Quant à toi, mon champion. Gabriel. Donc on est là. Ensuite. On fera pas Miami. Ah non, si, on fait Miami. Mais là, il n'y avait rien qui nous intéressait. On aurait pu faire Phoenix en vrai. 182. Ok. Là, on peut pas parce qu'on a Miami. Ah mais non, c'était Indian Wells, on était là. Là, Miami, c'est la semaine prochaine. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? En vrai, terre battue... Cache, il va y avoir 28. Vas-y, on va aller à Houston. Monte Carlo. Monte Carlo, il le fait pas normalement. Il le fait pas normalement, Monte Carlo. Pas dans les meilleurs. Du coup, s'il fait pas Monte Carlo, il peut faire... Il va faire... Barretta. Je sais pas trop quoi lui mettre, sachant que on peut déjà le faire. Mais Madrid. Alors c'est celui-là. Okay. Putain, je sais pas quoi faire. En vrai, tu vas faire les qualifs pour Barcelone. Là, tu vas là, Munich. Là, Bordeaux, non négociable.
Lisbonne. Et après Roland. Après Roland, ben, on va faire Subiton. Ok. 23,50. Allez. Petite semaine d'entraînement. Logiquement, après, il y a un tournoi. Et après, le tournoi de la semaine d'après, je coupe. Juste on accepte pour Gabriel. Bien, Salma à 676, c'est cool. 662, c'est bien. « 6, 4, 7, 6, il est pour toi ce tournoi, Salma. Ah, 4, 6, 4, 6, dommage. Il y a encore une finale pour Salma. Salma qui progresse bien. Qui du coup devrait se retrouver. La Gabriel. Épuisé, faible. Au top, faible. Il faut qu'ils enchaînent. C'est pas plus mal en fait de se coller des 80 parce que comme ça il va se sentir. Il va faire. Non, logiquement il devrait faire. Emile Rusvori. Aïe 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 aïe. Salma qui sort au premier tour au Havre. C'est pas grave. C'est pas grave, Salma. C'est pas grave. Pas de pression. Alors. On joue contre le 54e mondial. Un Finlandais. 24 ans, 1m88. Ok. Après c'est Gaël, mon fils. Potentiellement. Ah ouais? Ça peut être un match fondateur dans ta saison, Gabriel. Time. First set. 4, second set. House, love, 15. C'est pas un cadeau, mais qui est-ce qui est pas un cadeau? Est-ce que Gabriel serait pas un cadeau aussi pour Emile? Ah, 15, j'ai 0. envie de te dire... 30, 15. 40, Faut être conscient qu'on est un poil à gratter aussi, hein, de temps en temps. 4. Il va bien le contest là quand même. Hein. Service. 40. 40. Allez. Bien Gabriel. 40, 15. House, 30, 40. Balle de break. Bien fait. On va voir. Et entre guillemets que 54e. Bien Gabriel. Il est un peu trop à l'aise dans son match. Deux balles de 7. Ouais non. Bien Gabriel.
Bien ça. Zouri qui embarque ce premier set. Bien Gabriel. Allez, voilà. 40-30. Bien, 40 à... Balle de break. Alors pourquoi pas. Oh oui, 2-0, ça c'était bien trouvé ça. Bravo Gabriel. Allez. Bien. Un 40-30, 40A, ok. Il emmerde bien là dans ce deuxième set, il est bien là dans le deuxième set Gabriel, c'est bien. Balle de break. Balle de débreak même. Et Gabriel. Ah là là là, le Finlandais qui efface le break et qui recolle à 4 partout. 5-4 pour Gabriel. 3 balles de 5-5. 2 balles. Voilà, là, 2 balles de break. 2 balles de break au pire moment. Pour le Finlandais. Bien, une balle de break. Bien Gabriel. Bien sauvé ça. Oui. Allez. Bien ça. Balle de 7. Le service du Finlandais. Bien Gabriel. Allez. C'est bien ça. C'est monté au filet, elles sont bien là. Elles l'emmerdent bien. Ouais, 3 balles de break. D'entrée là. Une balle de break. Aïe aïe, le break qui passe. Double balle de break. Voilà, le Finlandais qui active dans ce troisième set. Et qui dispose de Gabriel comme bon lui semble. Là, il a pris la chanson. Là. Bien Gabriel. Bravo, bravo monsieur Zouri. On va sortir plus fort de
de cette défaite. On a quand même arraché un 7, c'est pas mal. Ce qui est chiant, c'est que t'es entre guillemets que le 54e mondial. Oui, il fait un bon match, hein, il fait un très bon match. Bah après, je m'attendais pas à botter des culs dès cette saison, hein, clairement pas. Et il est encore très très jeune, il a de la marge. Bien, Salma, ça, là là. Bien. Du coup. Il est inscrit au tournoi ou il est inscrit au qualifier? Ah, il est inscrit au tournoi directement. Bah, stylé. Il allait se faire péter la gueule, mais stylé. Hop là. Alors, moi, je vais sauvegarder ici. Je vais passer. Ah merde, j'ai oublié d'activer les sous-titres. Je vais passer là. Je vais passer là. Et bah, écoutez. YouTube, je te fais des bisous. Bye bye. Espérant que tu vas kiffer cette VOD. À la prochaine. Bisous.